Béjaïa. Béjaïa la belle, bougie, l'âme de la Kabylie, avec son air de Méditerranée et ses montagnes fières. Hier s'est transformé en un théâtre de l'absurde, un vrai vaudeville kafkaïen, une farce de mauvais genre, montée par des acteurs en uniforme. Mais quels acteurs? Pas de talent, juste des bottes lourdes et des cerveaux légers, prêts à briser la liberté au nom du tout sécuritaire. Ou devrais-je dire, du tout insécuritaire. Allez savoir, imaginez juste la scène. Une librairie paisible, Goulaya Culture, où un groupe de citoyens se rassemble pour célébrer les mots, les idées, le partage. Un sanctuaire pour les rêveurs, les penseurs, un des derniers refuges contre la médiocrité ambiante. Et là, au milieu de ces rayons de livres, vous avez Dominique Martre qui présente son ouvrage, La Kabylie en partage. Un titre qui sonne comme une promesse, une main tendue à cette terre de résistance. Mais que voit-on surgir au milieu de cette harmonie? Des policiers, mes amis. Des policiers. Des intrus en uniforme venus troubler la fête. La scène devient franchement une caricature de justice. Des hommes en bleu, armés de leur autorité et de leur bêtise, se précipitent dans la librairie. Ils interrompent la présentation, ils mettent fin à la rencontre avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quelle ironie! Dans ce temple du savoir, où chaque livre devrait être une fenêtre ouverte sur le monde, ils viennent fermer, verrouiller, cadenasser les esprits. C'est l'obscurantisme à l'œuvre, un retour en arrière digne des plus sombres périodes de l'histoire. Et qui arrête-t-il? Pas des criminels, non. Pas des délinquants, non plus. Pas les membres de la mafia, non. Mais seulement des intellectuels, des journalistes, des lecteurs, le propriétaire de la librairie et bien sûr Dominique Martre et son mari. Tout ce beau monde embarqué comme des malfrats, conduit au commissariat central de Béjaïa. Et là commence la longue attente, des heures d'interrogatoire pour certains, une détention prolongée pour d'autres. C'est le règne de l'arbitraire, la dictature de l'absurde. Le comble de l'ironie, c'est que ce même livre, La Kabylie en partage, avait été présenté 2 jours plus tôt sans le moindre problème à Alger. Aucune arrestation, aucune interruption, rien. En plus, ce même livre, publié depuis plus d'1 an, se vend déjà partout sans encombre. Mais à Béjaïa, il devient soudainement subversif, dangereux. Qu'est-ce que cela nous dit? Que la liberté est une notion fragile, une flamme vacillante qu'il faut protéger de tous les vents contraires, que la bêtise et la violence peuvent surgir n'importe où, même dans les endroits les plus paisibles, que les idées sont plus puissantes que les armes. Et c'est pour cela qu'elles leur font si peur à ceux qui ne comprennent rien, qui ne voient pas le naufrage de toute une société plongée dans l'ignorance et la misère. Alors, rions de cette absurdité, mais ne la prenons pas à la légère. Rions de ces policiers zélés qui croient protéger l'ordre en semant le désordre. Rions de cette mascarade judiciaire qui transforme des librairies en scènes de crime. Mais souvenons-nous que derrière la farce, il y a une réalité sombre, une menace constante contre notre liberté de penser, de dire, de parler, d'être simplement. Hier, Béjaïa, tu nous as fait rire
et pleurer à la fois. Tu as été le miroir de notre Algérie, une Algérie où la bêtise règne en maître, où les médiocres sont célébrés, primés et honorés. Et tant qu'il y aura des justes, des esprits libres, il y aura toujours de l'espoir. Alors, lisons, écrivons, partageons nos idées et résistons à l'obscurantisme d'un régime moribond, car la liberté n'a pas de prix. Et ceux qui essayent de l'étouffer finiront par se ridiculiser eux-mêmes. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, c'est Béjaïa, demain ce sera peut-être ailleurs. Mais partout, la lutte continue. Et partout, la liberté triomphera, malgré les bottes et les matraques, malgré la bêtise et la violence. Parce que les idées, voyez-vous, sont immortelles et qu'aucune prison ne peut les enfermer.